Le prix de la vocation scientifique et technique est organisé dans chaque région, chaque année, et qui permet de valoriser des jeunes filles, de récompenser des jeunes filles qui s'orientent vers des carrières scientifiques ou techniques, où elles sont moins de 40%. Donc le but de cette opération est de renforcer la mixité dans les formations et puis ensuite dans les entreprises. J'appelle à présent Madame Françoise Rastit, déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, représentant Monsieur le préfet de région. Merci. Sur 150 candidates, vous avez été les meilleures. Vous êtes un potentiel important. Le potentiel dont on a besoin. Alors tenez le coup et ne lâchez pas. Merci. Merci. Madame Evelyne Santoru, au nom du Conseil général, vous êtes conseillère générale des Bouches-du-Rhône, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et vous êtes également adjointe au maire de Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône. Je vous remercie. Je suis persuadée qu'avec courage et détermination au féminin, vous saurez vous imposer et gravir les marches de la réussite. Je vous remercie de votre attention. Madame Santoru, merci. Madame Nicoladze, inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, représentant Monsieur le recteur d'Académie d'Aix-Marseille, s'il vous plaît. Bonjour, je tiens tout d'abord à vous féliciter très chaleureusement pour avoir obtenu ce prix de la vocation scientifique et technique. Voilà, je crois que vous représentez vraiment un modèle à suivre, un encouragement pour les élèves dans les prochaines années. Je vous souhaite de continuer à oser et je vous souhaite un avenir très prometteur. J'appelle donc Claire Bergman, la directrice de recherche honoraire au CNRS, et puis Monsieur Jean-Claude Carmona, directeur de l'ENSAM, à venir prendre place. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est qu'en fait, en sciences, il y a des domaines dans lesquels, effectivement, il y a peu de femmes, et il y a des domaines dans lesquels il y en a beaucoup. Mais il est clair que lorsque ces jeunes filles donc, rentrent chez nous, bah, évidemment, elles s'épanouissent de façon, je ne dirais pas optimale, mais de façon très satisfaisante. Donc venez nous voir, continuez, persévérer. Voilà les prochaines marraines. Claire Gonnet-Brio, pilote de ligne, Sophie Dambrécourt, astrophysicienne, et Christelle Ernari, ingénieure nucléaire. Alors moi j'aimerais devenir pilote de ligne. Et je voudrais devenir ingénieure mathématicienne. Je souhaite devenir horlogère et je suis actuellement en BTS conception et industrialisation en microtechnique. En maths sup pour préparer au concours de l'ENAC dans le but de devenir pilote de ligne ou pour une grande école d'ingénieurs. Et je souhaiterais devenir conductrice de travaux dans les domaines hydrauliques. Bravo. Je souhaite devenir pilote de ligne et cette année je suis en prépa MPSI au lycée du Mont-Durville. Et moi j'aimerais devenir astrophysicienne. Je suis actuellement en prépa au lycée Jean Perrin pour devenir ingénieur nucléaire. Bravo. Ce que c'est que la D2RT, donc la délégation régionale à la recherche et à la technologie en région PACA. C'est un des volets sur lesquels nous travaillons, qui est donc la culture scientifique. Alors le CEA Cadarache, c'est un centre de recherche et de développement qui est axé sur tout ce qui est énergie durable. Et on démarre. Donc Noël Favier. Ingénieur en optique astronomique ou peut-être dans l'environnement. Et je suis actuellement en BTS technicien géomètre topographe que je souhaite devenir. Bravo, Madame Santoru. Je suis en prépa maths sup et je souhaite être une ingénieure et j'aimerais devenir ingénieure du son. Où je souhaite en troisième année intégrer le département donc, de génie énergétique et environnement donc, pour travailler dans cette branche-là. Et je souhaite devenir ingénieure en informatique industrielle afin de participer aux nouvelles recherches sur tout ce qui est prothèses bioniques. Et j'espère devenir ingénieure en génie des matériaux plus tard. Bravo. Ainsi que Bernard Bourrelli pour Eurocopter, responsable des ressources humaines. On les applaudit aussi quand même, non? On peut leur souhaiter la bienvenue. Et quel bonheur de vous voir en vrai. C'est génial, on est fiers de vous les filles et on vous attend. Alors,
Soyez vous-même, mesdames. Alors je vais parler aussi fort que elle. Tout d'abord, bonjour et très heureux également d'être parmi vous. Comme le disait Françoise Rastide, Eurocopter est partenaire du prix de la vocation scientifique et technique depuis maintenant quelques années. Et nous en sommes très fiers. Et personnellement, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci vraiment. Christelle Riccardi, Paul Langevin à Martigues et Mélanie Robert, lycée Paul Arène de Sisteron. Je suis à l'école polytechnique fédérale de Lausanne dans le but de devenir ingénieur en matériaux. J'aimerais construire ma propre entreprise dans le monde du sport automobile. Et plus tard, je souhaite devenir officier des sapeurs-pompiers. Je souhaiterais poursuivre sur une licence professionnelle en génie civil pour devenir conducteur de travaux. Je viens du lycée Jean Moulin à Port-de-Bouc où j'ai obtenu mon BEP, mon bac pro, maintenance des équipements industriels. Et je souhaite continuer mes études en licence professionnelle ou en école d'ingénieur. Plus tard, je souhaite devenir ingénieur développement durable pour m'impliquer dans la protection de l'environnement. Donc Emeline a passé son bac au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence et elle envisage les concours des grandes écoles pour être probablement ingénieur dans le domaine des travaux publics et de la construction. Merci beaucoup. Florence Logier qui représente l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Le CRT, c'est le réseau de transport d'électricité qui est une filiale d'EDF. Ce que vous avez choisi vous ouvre toutes les portes. N'hésitez pas et venez nous rejoindre et regardez notre site. Merci. L'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, qui est, je vous le rappelle, un syndicat professionnel, s'efforce depuis très longtemps de favoriser les relations entre le monde de l'entreprise et les jeunes. Donc j'incite vivement toutes les lauréates à consulter nos sites pour avoir des réponses tant au niveau donc, des stages, de l'alternance que de l'emploi. Et je précise qu'un de nos partenaires, qui est Aix-Marseille Université, donc peut vous aider également. N'hésitez pas à vous rapprocher des CUIO. Je suis actuellement en BTS domotique ou la gestion technique du bâtiment à Digne-les-Bains et je souhaite donc devenir chef de projet donc dans ce milieu-là. Et vous avez un bel accent de la montagne. Et je souhaiterais devenir ingénieur en génie de l'informatique et de l'industrie. Je suis en prépa physique-chimie dans le but de devenir ingénieur officier dans les services de recherche de l'armée. Bravo. Et je veux devenir ingénieur en génie aérospatial. Bravo. Et à la suite de ça, je voudrais devenir ingénieur dans le biomédical parce qu'en fait, c'est pour réparer tout ce qui est les appareils dans le biomédical, comme par exemple les IRM, voilà. Merci. Pour plus tard, végétaliser les villes pour améliorer la qualité esthétique et environnementale. Vaste projet. Et j'envisage le métier d'ingénieur en génie civil, spécialisation dans les technologies de l'eau. Bravo. Merci. Je suis dans mon rôle habituel, quotidien, de directeur de la Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été chargé cette année d'organiser cette cérémonie. Et depuis 14h tout à l'heure, vous avez votre propre site internet pvst-paca.fr. L'idée de ce site internet, c'est de vous permettre à vous, lauréates, de vous retrouver, de vous mettre en valeur. C'était l'idée de toute cette cérémonie de toute façon. Les promotions d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, elles avaient votre âge il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc imaginez l'âge qu'elles ont aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vous a souhaité. On imagine que ces jeunes filles d'alors sont devenues aujourd'hui des jeunes femmes réalisées et certainement qu'elles ont plein de choses à partager avec vous, à vous apprendre, à vous guider. Nathalie tout à l'heure parlait de guidance. Voilà, donc c'est l'outil qu'on est en train de finir de mettre en place pour vous dans les semaines qui viennent. Je suis venu remercier aussi 2 entreprises partenaires. Vous avez vu, les jeunes filles ont chacune eu un certain nombre de choses dans les mains. Le premier, c'est la Maison Frogeau, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Alors je vous avais promis à vous toutes et tous qui n'êtes pas lauréates de vous montrer ce qu'elles ont, elles, dans leur paquet. Donc c'est un petit bijou, c'est une médaille en fait en argent que Richard Frogeau, pour ceux qui connaissent la Maison Frogeau, Richard Frogeau a créé lui-même. Et puis la deuxième entreprise que je voudrais remercier,
Alors pour ce faire, il faut que je fasse un peu une manipulation. Hop. C'est la caisse d'épargne. C'est Pierre Gorin, son directeur de la communication, qui représente la caisse d'épargne, qui est assis tout au fond, là-bas. La caisse d'épargne vous offre à chacune des lauréates un chèque de 50 €, en plus de tout ce que vous avez déjà eu, pour vous souhaiter la bienvenue dans le groupe Caisse d'épargne et surtout pour vous souhaiter la bienvenue dans votre magnifique carrière professionnelle. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à tout à l'heure, je laisse la parole à Françoise Rastit. Féliciter et remercier aussi l'association EG, dont Monsieur Boss est le représentant, le responsable des Bouches-du-Rhône. Merci à vous tous et passez des bonnes fêtes et à très bientôt. Au revoir. Voilà, alors faites en sorte que je vous vois toutes, hein, que je vois tout le monde. Attention. Voilà, parfait, merci. Je suis très heureux de participer de nouveau au prix de la vocation scientifique et technique. C'est une très belle manifestation qui a pour vocation d'encourager les jeunes filles vers les métiers, qui s'orientent en fait vers les métiers techniques et scientifiques. Bah écoutez, c'est très bien passé et on voit que les filles dans les sciences ont un grand avenir. Ben, pour moi, ça a été un plaisir d'accompagner mon élève à cette cérémonie. Je pense que dans le CV, c'est intéressant et c'est toujours un plus d'avoir eu ce prix et c'est flatteur. Tous les cadeaux qu'on a eus, c'est vraiment beaucoup, donc je remercie tous ceux qui ont participé à ce concours. Et puis beaucoup de fierté, parce qu'on sent quand même qu'on est peu sur toutes celles qui ont proposé leur dossier. Et puis on se sent tout petit face à tout ça. Très impressionnant et très intéressant. On a découvert beaucoup de sociétés, enfin moi que je ne connaissais pas forcément. C'est que du bonheur. Il y a ça, le prix. C'est vraiment une chance d'être lauréate de ce prix. Je pense que ça va un bonus dans mon dossier, dans mon CV pour plus tard et je suis très contente. D'accord. Est-ce que les petits fours sont bons? Oui, surtout les petits nounours.